Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va, à un autre « Viens » et il vient, et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » La coïncidence de la fête de saint François Xavier, patron principal des missions, au même titre, il faut le souligner, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec les lectures de ce lundi de la première semaine de l'Avent, nous invite à contempler ce mystère de la lumière du Seigneur, à laquelle nous cheminons évidemment par la foi, mais en même temps une lumière qui vient nous visiter. Que chacun chemine avec la foi, nous pouvons penser à la procession vers la crèche qu'on représente de façon traditionnelle, les uns et les autres portant une petite lanterne, mais allant vers la source de la lumière qu'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. La lumière, c'est aussi, comme la première lecture nous le suggère, la lumière élevée comme point de ralliement pour rassembler les nations. Et là nous voyons plutôt l'Église, selon cette parole de l'apôtre, en disant « Vous brillez comme la lumière au sein d'une génération dévoyée ». Tout cela peut nourrir notre contemplation, notre action de grâce, qu'au milieu des ténèbres nous ayons la lumière qui réchauffe et qui permet la vie, et la vie en nous rassemblant, la vie en commun et partagée. Peut-être y a-t-il là l'une des raisons du délitement des sociétés et de la simple convivialité, qu'on le veuille ou non, finalement expérience faite, c'est en nous tournant vers Dieu, en reconnaissant sa souveraineté, que nous pouvons nous traiter comme des frères. Mais le plus important dans tout cela est peut-être tout simplement ceci, c'est que si nous sommes dans la lumière, c'est parce qu'elle vient nous éclairer, parce que le vrai Dieu se donne à nous, et donc le plus important pour nous sera de l'accueillir. Rappelons la définition de la foi donnée par le Concile Vatican II, citant le Concile Vatican I. À Dieu qui se révèle est due l'obéissance de la foi, c'est-à-dire la soumission de son intelligence et de sa volonté, par laquelle l'homme s'en remet librement et tout entier à Dieu qui se révèle. Et peut-être même tout simplement le fait que Dieu se donne qui soit lumière, puisque Dieu est amour, et que nous découvrons, par la révélation de cette vérité, notre vraie vocation, nous savons enfin qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, et surtout vers où la foi nous permet d'accéder.